Je sais pas toi, mais j'ai besoin d'un message. Donc je vais tirer quelques cartes. C'était l'ascenseur émotionnel aujourd'hui. Je suis tombée sur une annonce hier soir. Je suis allée visiter un logement aujourd'hui. Je pensais dans mon intuition, dans mon être profond, Victoire, que ça allait être positif. Et arrivé là-bas, j'ai bien senti qu'elle n'était pas trop pour. Donc j'ai pas encore de réponse définitive, mais je pense que ça sera un non. Donc, alors, si j'ai les yeux brillants et que tu m'entends renifler, ce n'est pas à cause des larmes, c'est à cause de mon allergie au pollen. Donc, j'ai besoin moi-même d'un tirage, donc je t'en fais profiter. 19h29, 51% de batterie. J'espère que tu as passé néanmoins, toi, une bonne journée. Mes anges, mes guides, nos ancêtres, donnez-nous une bonne nouvelle. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette fin de journée? Je suis pas enrhumée, c'est mon allergie au pollen là. Oh! Justice divine à 0111. Qui nous amène un cadeau? Probablement pour une féminine. Ou, si tu es un masculin, ça peut être un cadeau de la part d'une féminine. 0123 sur mon timer. Let's go, partez. On me parle de retard. Oui, les retards, on commence à savoir ce que c'est. Hein, parce que dans les tirages depuis des semaines et des mois, on nous parle de blocage, de retard, nanana, ça arrive, mais ça arrive quand, bordel de cul? Ça arrive quand? Oui, bordel de cul, je le répète. Oh, ça arrive quand, là? Vous êtes en grève ou comment ça se passe? Une conseil syndical, là-haut? Ça urge, hein, pour certains ou certaines, là. On a de la jalousie. Au placard, on s'en fout. On s'en fout de la jalousie, nous, on veut des réponses. On veut la tranquillité. On veut la zen attitude. On veut l'épanouissement personnel. Quel est ce cadeau, mes anges, s'il vous plaît? Un cadeau qui va rendre les autres jaloux? Why not? J'ai un bouclier ici. Le bouclier peut représenter tes peurs. 0222. Le bouclier peut représenter tes angoisses. Le bouclier peut représenter ta façon de penser. Le bouclier peut représenter ta perte d'optimisme, donc ton pessimisme à certains moments. Ok, est-ce qu'on peut développer ça, s'il vous plaît? L'enfant, le début de quelque chose, la naissance. Après le bouclier, si je les amalgame ensemble, soit tu vas sortir, tu vas voir les choses d'une autre façon. Donc tu vas sortir d'une zone de confort, peut-être aussi, j'entends, d'une protection, d'une autoprotection. Ici, j'ai une personne qui doit peut-être lâcher ses peurs et c'est ce que tu vas faire. C'est comme si tu avais envie de changer. Est-ce que je peux prendre mon exemple ici? Je vais prendre mon exemple pour que tu comprennes. J'ai envie de changement, j'ai envie d'avoir mon logement, etc. Tu connais ma situation qui est un peu compliquée. Et j'ai un peu peur de ne pas pouvoir honorer le paiement des loyers parce que maintenant, à moins de 850 balles, t'as pas de logement en fait. T'as pas de logement. Bref, bon, je te passe tous les détails de ce qu'il faut pour avoir un logement. Et du coup, moi personnellement, ça me crée un blocage parce que ça me crée une peur. Donc, même si demain, là, on me propose un logement, ben, je risque d'aller vers mes retranchements parce que j'ai peur de ne pas pouvoir honorer la suite. 0404. Donc, peut-être que tes peurs, elles sont un peu du même style, voilà, projection. Du même style que moi. C'est comme si on a envie de sortir d'une zone où on n'est plus confortable, où ça ne nous convient pas, on a envie de changement. Mais si le changement se présente à nous, on va se mettre dans un trou de souris, on dit hop, 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 hop. Alors là, moi, je te parle du logement, mais ça peut être une situation professionnelle, hein, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être une situation sentimentale, d'avoir peur de se remettre en couple, ça peut être... alors, je prends ce boulot-là, il peut à peu près me convenir, mais peut-être que si j'avais attendu 15 jours, j'aurais eu la chance d'avoir autre chose de mieux. Mais si j'ai pas autre chose de mieux et que je n'accepte pas celui-là, je passe à côté de celui-là.
on est dans de l'indécision, dans du doute. Donc une espèce de contrôle parce qu'on a des peurs. Ici, clairement, on a des peurs. Donc le nouveau départ avec l'enfant, la cigogne, il y a peut-être une notion de nostalgie aussi. Peut-être qu'à un moment donné dans notre vie, c'était plus simple, plus fluide, plus facile. Et on se dit, mais pourquoi je suis partie? Pourquoi j'ai quitté ça ou ça? Il y a peut-être cette notion-là. Mais pour moi, oui, bah oui, retard. Retard. Donc, est-ce que c'est ce bouclier, ces peurs à 0,533, je te dis ça, qui crée les retards? Est-ce qu'on va enfin prendre le prochain train, là? Oh. Maison. La maison, ça peut être aussi le chakra du plexus solaire, ça peut être le fait d'être en harmonie, d'être bien, d'être joyeux, d'être heureux, d'être en épanouissement personnel. Ça peut être un déménagement, ça peut être la raison de ton angoisse, et ça peut être aussi un job. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce lieu? Tu m'étonnes, on est en instabilité. Bah oui, c'est normal. Instabilité intellectuelle, physique, émotionnelle. Bah oui. Parce qu'un jour, on est plein d'espoir, on se dit, allez, aujourd'hui, je fais des démarches et aujourd'hui, voilà, je vais y aller, je vais trouver. Et il y a un truc, il y a un syndrome, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un syndrome de ne pas aller à la fin des choses, d'aller au bout des choses. C'est de revenir sur ses pas parce que cette peur-là, elle nous empêche d'avancer et de finaliser la tâche, l'action. Je fais des recherches, hein, pourtant, je me donne à fond et tout et tout. Et dès que ça se présente devant moi, hop, bah en fait, je disparais. Non, je vais pas au bout. Comme si je crée aussi un projet, une entreprise, et non, je vais pas au bout. Ça, c'est le syndrome de la réussite, ou un truc, je sais plus, il y a un nom par rapport à ce syndrome, mais c'est le syndrome de y arriver, en fait, d'y arriver, de s'en sortir, de la réussite. Le syndrome de la réussite. Mais il s'appelle pas comme ça. Dis-moi si tu sais, je sais plus comment il s'appelle. En d'autres decks, j'ai la fécondité. Donc si à chaque fois, on arrive à avoir des idées, des projets, des actions, et puis on va pas au bout des choses. Donc là, on a la sexualité, donc le chakra, pour moi c'est le chakra sacré quand je vois cette carte, c'est la création, la créativité. Donc on a une instabilité par rapport à plusieurs sujets ici. Il faut prendre le large. Il faut prendre le large. Là-haut. Ok. Épanouissement personnel avec la carte de l'amitié. Ici, j'ai plusieurs directions, j'ai plusieurs chemins. Pour l'instant, j'en ai aucun. Je sais pas toi, mais je les attends toujours, les chemins, là. À part le petit chemin de cailloux qu'il y a devant chez moi, je vois pas. Du changement, bah oui, on aimerait bien, on l'espère, on le veut, ce changement qui est là, sur toutes les saisons, qui s'installe dans notre vie et qui reste dans notre vie. On me parle de l'intuition, et on est extrêmement, dans l'instabilité, on est extrêmement perturbé en ce moment. On a de l'intuition, et puis notre ego reprend le dessus, et puis nos peurs reprennent le dessus, et puis il y a beaucoup de décharges énergétiques, donc on va être en instabilité comme ça. Décharges énergétiques, charge par rapport à la Terre aussi, ça n'arrête pas de bouger au niveau des fréquences de la Terre. Je crois que c'est avant-hier, c'est descendu hyper bas, ça s'est bloqué d'un coup, c'est remonté. Donc évidemment, ça joue au yo-yo, et ça peut jouer au yo-yo sur nous aussi. J'ai l'abondance ici. C'est pareil, s'il pouvait y avoir un petit changement, je vous le souhaite à tous. On partage, on fait un loto en commun. 80 000 abonnés entre YouTube et TikTok. Allez, on se fait un petit loto en commun. Je t'explique pas pour... ça serait pire que le sketch de Muriel Robin pour l'addition. Alors, on me parle d'enfermement mental. On va réussir à calmer ce mental, hein, parce qu'on a une naissance ici et on a un voyage. On le prend, ce voyage. On passe ce cap. On laisse les peurs derrière et on avance. Voilà, tranquillité. On sent que c'est fébrile en ce moment. Boomerang, on a un retour au niveau de la vitalité et de la santé. On me parle de retour, mais retour de quoi? Retour des ouvertures, des opportunités, des solutions, d'accord? C'est le retour
à la vie, en fait, avec un nouveau message ici. Bisous, bonne soirée.